J'aimerais qu'on me présente cette personne qui a décidé que c'était une bonne idée que tout le monde s'habille en rouge le jour de la Saint-Valentin. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'à la limite, vous ressemblez à la faction des fraternels dans Divergente, mais non, à part ça, c'est pas stylé du tout, donc stop, faut arrêter. Du coup voilà, moi je me suis mise en noir parce que j'ai décidé de me rebeller aujourd'hui. Yes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin avec beaucoup d'amour, de prospérité et une longue vie à toutes les personnes que vous aimez. Du coup, pour cette occasion, je vous ai concocté un petit top 10 spécial Saint-Valentin avec que des films d'amour. Et comme c'est un top 10 et que je veux pas faire une vidéo trop longue pour vous non plus, je vais juste passer vite fait sur chaque film, vous donner mon avis de façon générale. Mais si un de ces films vous intéresse pour une critique à part, on va dire, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi pour que le top 10 soit intéressant pour vous, j'ai décidé de parler de films qui traitent d'amour mais sous différents angles et qui ne sont pas forcément très joyeux. Ici j'ai éliminé toutes les comédies romantiques du genre Coup de foudre à Notting Hill, Love Rosie, Pretty Woman ou encore Love Actually, même si j'aime bien ces films, on va pas se mentir. Et j'ai aussi éliminé les classiques d'animation Disney. Et ça, croyez-moi, c'était pas facile. Alors là, pas du tout, ça m'a fait mal au cœur. Voilà, Disney, je vous aime, mais vous n'êtes pas dans cette vidéo. Désolée. Petite précision, il s'agit d'un top 10 purement subjectif, donc entièrement basé sur mon opinion. Donc je sais qu'il y aura des films que vous allez peut-être juger moins bien classés que d'autres, des films que vous aimez dont je ne vais peut-être pas parler. Donc voilà, ce sera entièrement basé sur mon affect et ils seront classés selon l'importance qu'ils ont pour moi. Et n'hésitez pas à me donner votre opinion, comme d'habitude, vos films d'amour préférés, que ce soit en commentaire ou par message, ça me fait toujours plaisir. En numéro 10, j'ai mis Orgueil et préjugés de Joe Wright. Ok, alors, elle a pas mis Call Me By Your Name, elle a pas mis La La Land, mais elle nous met Orgueil et préjugés. Ok. C'est vrai que ça peut paraître un peu cliché, mais Orgueil et préjugés a une place spéciale pour moi parce qu'il s'agit du premier film romantique que j'ai vu et le livre comme le film m'ont introduit au genre de la romance en général. Une très bonne adaptation du roman iconique de Jane Austen avec des personnages hauts en couleur, notamment Elizabeth que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs jouée par Keira Knightley qui est mon actrice préférée de tous les temps. Voilà, vous le savez. Elizabeth, qui est une jeune fille un peu garçon manqué, qui ne rentre pas dans les règles de conduite de l'époque. Et elle va rencontrer Darcy et petit à petit, ils vont nouer une relation. Mais pour enfin se déclarer leur amour, ils doivent passer outre leur maladresse et leur orgueil. Une très belle histoire d'amour, une romance tumultueuse, si on peut dire ça comme ça, et qui nous apprend qu'il faut oser avouer ses sentiments, même si ça peut faire peur, même si c'est difficile, il faut oser avouer ses sentiments et ne pas rester dans cette zone de confort que nous procure l'orgueil, et je trouve ça très beau. Donc je vous dis, courez, allez voir Orgueil et préjugés si vous ne l'avez pas encore vu, ou alors lisez le livre tout simplement parce que ça vaut le coup, c'est un classique. On passe à la 9e position avec Malcolm and Mary de Sam Levinson. Ce film, c'était vraiment la surprise de l'année. Je m'attendais pas du tout à le mettre dans le top 10, mais il m'a mis une claque et il fallait absolument que je vous en parle. Le film entier se passe dans une maison, c'est un film en huis clos et il est entièrement en noir et blanc. Et Zendaya et John David Washington jouent un couple au bord de l'implosion. Même s'ils sont très fusionnels, il y a de sérieux problèmes de communication et on sent la tension à chaque instant. Dès qu'il y en a un qui dit une phrase, on a l'impression que ça va déraper en dispute. Tout cela en plus d'une thématique sur l'addiction à la drogue de Marie. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que ce couple est toxique. En fait, on n'a pas l'impression, ce couple est toxique. Même s'ils s'aiment, il y a un véritable problème de communication et on a l'impression que à chaque fois qu'il y a une réconciliation, il y a une dispute qui s'ensuit. Voilà, en fait, ils cherchent juste la moindre occasion pour se disputer. Et ça, ce n'est pas sain ni pour l'un ni pour l'autre. Ce film est aussi beau que violent. Les acteurs nous offrent une performance des plus émotionnelles. Et ce couple qui est au bord de l'implosion et qui essaie quand même de se rapprocher davantage, vraiment ça met en valeur certains aspects sombres de l'amour qui méritaient d'être à l'écran. Netflix a vraiment frappé fort avec ce film, donc allez le voir. Il y a plein de messages qui sont importants dedans. Et même si vous avez des problèmes avec les films en noir et blanc ou les films avec un nombre de personnages limité, franchement ça vaut le coup, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Et on reste sur Netflix pour la 8e position puisqu'il s'agit de Marriage Story réalisé par Noah Baumbach. Ce qui est important à retenir dans ce film,
en plus de l'interprétation de Scarlett Johansson et Adam Driver qui est tout simplement génial, c'est le fait qu'on ne peut pas expliquer concrètement comment on tombe amoureux, ni pourquoi d'ailleurs, malgré toute l'intelligence émotionnelle qu'on a acquérie au cours des années. Tout comme on ne peut pas expliquer pourquoi à un moment la flamme s'éteint et les deux personnes, même si elles s'aiment, elles ne peuvent plus se supporter. Et c'est ça qui est fort dans ce film. Le film raconte l'histoire de Nicole et Charlie, deux artistes qui forment un couple marié sur le point de divorcer. Et voilà, on va suivre durant tout le film leur relation et comment ça a dérapé. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le film. Allez le voir, il est génialissime et même s'il n'est pas très joyeux, on apprend beaucoup de choses sur l'aspect bénéfique du divorce, même s'il peut s'avérer violent. On passe au numéro 7 et j'ai décidé de vous mettre Roméo et Juliette réalisé par Baz Luhrmann. Évidemment, comment ne pas vous parler de ce couple mythique, de cette histoire qui a rapidement rejoint le panthéon des plus belles histoires d'amour au monde. Alors c'est toujours la même histoire tragique, Roméo et Juliette, deux personnes amoureuses l'une de l'autre, mais que les familles séparent parce qu'elles sont rivales depuis des lustres et des lustres. Et ça finit tragiquement bien sûr, ça change pas, mais cette fois ça se passe dans un contexte moderne. Ils ont décidé de placer l'histoire au XXe siècle à Los Angeles et puis en Italie et dans un contexte de guerre de gangs, sauf qu'ils ont décidé de garder les dialogues originaux de William Shakespeare. Excellent travail sur la réalisation, chaque scène est sublime et très bien filmée, les acteurs sont tous très bons également, surtout DiCaprio est tout le temps génial mais ça j'ai pas besoin de vous le dire. La grande force de ce film est d'avoir prouvé l'intemporalité de cette œuvre de Shakespeare en la plaçant dans un contexte moderne. Donc si vous avez envie de découvrir une version un peu alternative de cette œuvre sur le grand écran, ou alors de redécouvrir Roméo et Juliette tout simplement, n'hésitez pas à aller voir ce film, ça vaut vraiment le coup. Pour le numéro 6, j'ai mis un film qui compte beaucoup pour moi, puisqu'il s'agit de 500 jours ensemble de Mark Webb. Je crois que ce film est ma comédie romantique préférée parce que justement il joue des codes de la comédie romantique pour nous faire rêver au début et à la fin il nous met une petite claque et nous dit "Eh oh, reviens sur terre, c'est pas comme ça que ça se passe." Alors pour vous résumer le film sans trop vous spoiler, c'est l'histoire de Tom et Summer, un couple qui s'est séparé, disons plutôt que Summer a quitté Tom. Et Tom va essayer de reconstituer leur relation pour comprendre où est-ce que ça a dérapé et pourquoi est-ce qu'elle l'a quitté. Ce film te pousse vraiment à la réflexion parce qu'on se rend compte que quand on est amoureux, on a tendance à ne pas réfléchir et à calquer nos attentes sur la personne qu'on aime sans se dire que cette personne, c'est une personne à part entière avec ses défauts, avec sa vie, avec son histoire. Et que ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas forcément la réalité au fait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce film parce qu'il est très négatif, mais je pense que c'est ça qui fait sa force. Parce qu'en plus d'être une critique des comédies romantiques de façon générale, c'est aussi une critique de la société moderne. Cette société qui ne sait plus exprimer ou montrer ses sentiments. Cette société qui manque de communication tout simplement. Donc voilà, rien à dire de plus, 500 jours ensemble est un excellent film, que ce soit esthétiquement ou sur le propos de fond. Allez le voir et je ne veux pas m'attarder plus dessus parce que j'ai pas envie de vous gâcher le film.